Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Alors je suis là aujourd'hui avec une bonne nouvelle, je suis là avec une nouvelle excitante et j'aimerais bien la partager avec vous. Alors à compter de l'année prochaine, janvier 2025, vous pouvez déjà commencer par appliquer pour le programme d'immigration atlantique. Oui, on en avait déjà parlé ici sur ma chaîne. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne, regarder les vidéos et ben voilà, vous allez au moins avoir une idée de ce que c'est. Mais de toute façon, si vous n'avez pas idée de ce que c'est que le programme d'immigration atlantique, je vais partager les informations avec vous aujourd'hui. Alors déjà, notez que quand on parle de programme d'immigration atlantique, genre les régions qui sont concernées et ou les provinces qui sont concernées, d'habitude, sont les provinces de l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, et puis la Nouvelle-Écosse. Voilà, Nouvelle-Écosse. Donc, ça fait 4 provinces. Donc, voilà, ces 4 provinces sont concernées. Et maintenant, ça concerne, le programme s'y concerne nous qui sommes ici déjà au Canada et ceux qui sont à l'extérieur. Donc, je vais déjà commencer par noter, par vous citer ce dont vous aurez besoin pour ce programme. Alors, pour participer à ce programme, vous aurez besoin d'avoir votre test de langue, que ça soit en français ou en anglais. Et vous aurez aussi besoin de votre diplôme si vous êtes à l'extérieur. Et pour ceux qui sont à l'intérieur, vous aurez besoin de votre diplôme d'ici. Vous n'avez pas besoin de faire une évaluation de diplôme. Mais pour vous qui êtes à l'extérieur, vous aurez besoin d'évaluer votre diplôme. Et ça se passe souvent par WES. Voilà, les gens le font. La plupart du temps, les gens le font avec WES. Et revenons sur le test de langue. Pour le test de langue, il y en aura qui vont devoir avoir au moins un niveau 7, le B2, et il y en aura qui doivent avoir le niveau B1. Donc, ça va dépendre en fait de l'emploi ou du secteur dans lequel vous allez venir travailler après avoir obtenu votre résidence permanente. OK? Donc, vous aurez besoin de ces 2 documents. Et en plus de ça, vous aurez besoin de votre preuve de fonds. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, que vous allez venir ici à travers ce programme-là, vous aurez besoin de prouver que voilà, j'ai tel montant dans mon compte en banque et que je pourrais bien prendre soin de moi. Maintenant, si vous êtes déjà ici au Canada, comme je l'ai dit, si vous êtes déjà ici au Canada, vous avez déjà votre diplôme, vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez, genre, vous n'avez pas prouvé, vous n'avez pas besoin plutôt de prouver les preuves de fonds là. Vous aurez seulement à envoyer votre bulletin de paie, voilà, pour les 3 derniers mois ou 6 derniers mois, histoire de leur prouver que voilà, vous recevez un salaire, vous êtes salarié et tout. Donc, voilà pour ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, si vous avez tous ces documents ou si vous remplissez maintenant ces conditions, je vais vous montrer pas à pas comment vous pourrez soumettre votre demande. Donc maintenant, après ces documents, tout ce que vous aurez à faire, c'est de chercher l'emploi. Et je peux vous garantir, bon, je ne vais pas dire garantie pour que les gens viennent sur moi ici après. Je peux vous dire que ça sera beaucoup plus facile que vers les autres provinces. De toutes les façons, sur ma chaîne ici, je parle beaucoup plus de ces provinces-là. Île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador et Nouveau-Brunswick, parce que ce sont les régions dans lesquelles, ce sont les provinces dans lesquelles vous aurez plus rapidement votre résidence permanente. Voilà. Donc, ce sont les provinces qui sont beaucoup plus abordables. Et si on doit sortir des régions de l'Atlantique, je vais ajouter Saskatchewan. Mais aujourd'hui, on se concentre seulement sur les régions de l'Atlantique. Donc, si vous êtes prêts, je suis prête et on va y aller directement. Je vous montre tout sur le site de l'immigration. Alors, chers amis, on se retrouve sur le site de l'immigration canadienne. J'ai bien envie de faire une vidéo de maximum 10 minutes ou 11 minutes aujourd'hui. Donc, on va y aller un peu plus rapidement et je vais vous laisser les liens pour accéder à tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. OK? Comme d'habitude, on est sur le site de l'immigration canadienne. Canada. OK. Donc, déjà, on va descendre. On va sur immigration et citoyenneté. On descend, on clique sur immigrer. Donc, voilà, on va voir le programme, voilà, programme d'immigration au Canada Atlantique.
Programme d'immigration au Canada Atlantique. Immigrer en obtenant un diplôme d'un établissement de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve et Labrador. Voilà, en travaillant dans l'une de ces provinces. Donc, on va cliquer là-dessus. Le programme aide les employeurs à embaucher des candidats qualifiés pour occuper des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir à l'échelle locale. Je suis un diplômé étranger. Il y a deux options ou deux secteurs en fait, ou bon, voilà, deux volets. Voilà, je suis un diplômé étranger ou un travailleur étranger qualifié. Donc ça, c'est voilà pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, hein, à l'extérieur du Canada. Voilà, donc nous, on va prendre ça, ceux qui sont à l'extérieur du Canada et ceux qui sont ici en tant qu'étudiants ou en tant que diplômés, travailleurs étrangers. Voilà, on va prendre ça. Parce que le deuxième volet, en fait, c'est je suis un employeur du Canada Atlantique. C'est ceux qui vont vous donner les boulots et autres. Donc, on va laisser ça. On va se concentrer sur je suis un diplômé étranger ou un travailleur étranger qualifié. Présenter une demande pour travailler au Canada en attendant. En fait, quand vous commencez, on doit commencer par ici, hein, commencer votre demande. Maintenant, quand vous faites la demande, à un moment, vous pouvez toujours présenter une demande pour travailler, pour avoir le permis de travail, en fait. Parce que vous aurez normalement, le but, c'est d'avoir la résidence permanente. Mais si vous voulez, c'est optionnel, hein, c'est facultatif en fait. Si vous voulez, vous pouvez toujours appliquer pour avoir votre permis de travail. Je ne vois pas pourquoi je vais encore postuler ou appliquer pour le permis de travail si je vais avoir la résidence permanente. Mais bon, on va y aller. On clique sur commencer votre demande. Voilà, le délai de traitement, c'est 8 mois. Mais je vous dis toujours ici de ne pas prendre en compte ces délais de traitement-là parce que ça peut ne pas traîner comme ça. Voilà, ça peut faire 10 mois, ça peut faire 12 mois, comme ça peut faire 6 mois ou 4 mois. Ça dépend de tout un chacun. Donc, les frais, c'est à partir de 1525 $. Voilà, on va lire un peu ici. Il s'agit d'un programme axé sur l'employeur, conçu pour aider les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas réussi à pourvoir dans leur région. Vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au Canada Atlantique. Pour immigrer au Canada Atlantique dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, soit être un travailleur qualifié. Donc, si on prend mon cas ou les cas de nous qui sommes ici au Canada et qui travaillons déjà, mais qui ne vivons pas dans le Canada Atlantique là, nous sommes dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Donc, parce que si on doit faire avec notre diplôme, on est obligé d'avoir eu ou d'avoir reçu, obtenu notre diplôme au Canada Atlantique, ce qu'on n'a pas. La plupart du temps, ce qu'on n'a pas. Donc, on va travailler beaucoup plus avec le secteur du travailleur qualifié. Donc, pour ça, c'est pour ceux qui sont déjà ici, qui sont diplômés, qui ne vivent pas dans le Canada Atlantique. Mais si vous vivez dans le Canada Atlantique, vous allez faire avec votre diplôme directement. Donc, on va continuer les sections qui peut présenter une demande. On clique sur ça. Voilà les sections en fait. Donc, je vais vous laisser le lien. Vous allez venir après vous-même vérifier tout ça. Qui peut présenter une demande, obtenir une offre d'emploi, la deuxième étape. D'abord, vous voyez si vous êtes admissible. Secondo, vous allez devoir obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné. Vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné. Maintenant, si vous avez déjà un boulot ici, ok, si vous avez déjà un boulot ici, mais que l'employeur n'est pas désigné, vous pouvez demander à votre employeur ou à l'entreprise d'aller s'inscrire, se renseigner pour pouvoir être un employeur désigné. C'est une formalité aussi que eux aussi doivent faire. Donc, vous pouvez leur demander de faire ça pour vous permettre à vous de pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Donc, si vous êtes à l'extérieur et que vous cherchez le boulot ici au Canada, rassurez-vous que ce boulot-là ou le poste que vous cherchez à avoir vient d'une entreprise désignée. C'est très, très, très important parce que c'est le numéro, en fait, que vous allez utiliser après, le numéro du programme d'Atlantique là, que vous allez utiliser après pour l'entreprise pour pouvoir postuler à votre résidence permanente. Donc, n'oubliez pas, c'est très, très, très important.
Donc, après, vous allez préparer vos documents et présenter une demande de résidence permanente. Voilà. Voilà, donc on va d'abord aller dans qui peut présenter une demande. Comme je vous ai déjà briefé les critères d'admissibilité, on va y aller avec ça ici. Alors, pour être admissible au programme d'immigration au Canada Atlantique, vous devez avoir de l'expérience de travail admissible. Sauf si vous êtes diplômé, d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique. Respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, genre avoir étudié temps plein ici et ne pas avoir dépassé les pauses qu'on a d'habitude dans les semestres là. De toute façon, vous allez cliquer sur chaque lien pour regarder ce que c'est que de respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Je vais plutôt vous lire ça parce que c'est très, très, très important. Exigences linguistiques. Voilà, vous devez respecter les exigences linguistiques minimales établies pour la catégorie de fer de la CNP 2021 qui correspond à l'offre d'emploi. Cela peut renvoyer soit au Canadian Language Benchmark, CLB, ou niveau de compétences linguistiques canadien, NCLC pour ceux qui vont faire le test de français. Les exigences, voilà, linguistiques. Désolé, si vous êtes dans la catégorie, si vous travaillez dans la catégorie de faire 0, 1, 2 ou 3, vous aurez besoin d'avoir le minimum, le niveau 5, ok, le niveau 5. Maintenant, si vous êtes dans la catégorie de 4, le faire 4, vous devez avoir le niveau 4. Donc, ça fait que vous n'aurez plus à beaucoup trop réfléchir pour vos tests de langue parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont la difficulté d'avoir le B2. Donc, ici, le B1 est autorisé, le B1 est accepté. Donc, voilà pour le test de langue. Et puis ici, vous pouvez descendre et voir combien d'argent vous devez avoir en tant que une personne. Si vous allez appliquer en tant qu'une seule personne, combien d'argent vous devez avoir. Si vous allez appliquer en tant qu'une famille, combien d'argent vous devez avoir. Donc, voilà, on repart ici. L'expérience de travail, vous devez avoir au moins 1560 heures de travail dans les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant 1 an. Donc, si vous avez déjà 2 ans, 3 ans d'expérience, ne regardez même pas la partie là. OK? Donc, voilà. Et aussi la classification nationale des professions. Si vous n'êtes pas sûr du code que vous devez utiliser pour votre boulot ou pour le poste que vous voyez maintenant, vous pouvez cliquer ici là. Vous pouvez cliquer ici pour tout regarder. Voilà. Il y a tous les boulots avec leur classification et tout. Donc, vous allez seulement venir ici regarder. Notez que ce programme-ci là, ça s'accorde à tout le monde. Genre, ceux qui sont, en tout cas, comme je vous ai toujours dit là, domaine de santé, domaine de la construction, domaine de l'hôtellerie, restauration, domaine de les métiers spécialisés. Quand je dis métiers spécialisés, là, c'est tout, hein, tout, absolument tout. Domaine du commerce, domaine de STEAM, là, le STEAM qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, tout, absolument tout. Donc, tentez votre chance avec ça. Et vous avez vu que le délai de traitement, c'est maxi ou minimum, au moins 8 mois. Donc, vous allez payer les 1525 $ et puis, voilà, vous attendez tranquillement. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous pour ce programme-là. Je vais vous laisser tous les liens disponibles pour que vous soyez, vous partez vous-même regarder tout. Et donc, voilà, ça concerne 4 provinces, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador et Île-du-Prince-Édouard. Alors, moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Au moins, avec tout ce qui se passe là, on est venu avec une bonne nouvelle. Donc, on espère que cette vidéo vous aura aidé et elle vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, likez massivement, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que YouTube est en train de bloquer mes vidéos. Donc, likez massivement, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vais vous retrouver le mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!